l'origine, la documentation était une documentation produit intégrée directement dans le produit et distribuée avec le produit. Et ça générait des difficultés, tout simplement parce que la diffusion était assurée au moment des sorties de version. Et on a voulu étendre le périmètre de cette documentation produit et être plus agile sur la mise à disposition en la distribuant beaucoup plus régulièrement et en ayant la possibilité de la changer régulièrement. Parce qu'on avait des contenus qui étaient des recommandations d'usage, des templates de mise en œuvre, donc des modèles de mise en œuvre, des méthodologies, des conseils, des bonnes pratiques qu'on a voulu également fédérer et intégrer dans cette documentation qu'on a voulu beaucoup plus vivante et dynamique que ce qu'elle n'était avant. La production de contenu était répartie entre plusieurs équipes dans l'organisation et la mise en place d'une plateforme commune nous a permis de rationaliser tout ça, de regrouper et d'homogénéiser la publication de ce contenu. Alors, nous voulions une solution hébergée en SaaS, mise à disposition de nos clients avec énormément d'agilité, donc qu'on puisse publier très simplement. Nous voulions également une solution multilingue, en français et en anglais, donc avec un processus de traduction intégré qu'on a monté et mis en place. Et nous voulions une solution simple d'accès pour tous nos clients, quelle que soit leur localisation dans le monde. Nous avons recherché un interlocuteur qui est un interlocuteur qui prenait en charge l'ensemble du projet. Donc on ne voulait pas simplement un environnement sur lequel héberger, mais un accompagnement, une prestation de conseil. Et on a identifié XWiki comme un des acteurs qui pouvait nous aider sur le sujet. On est éditeur de solutions SaaS, donc hébergées dans le cloud, et on voulait s'appliquer nous-mêmes les bénéfices d'un interlocuteur unique sur une problématique d'hébergement SaaS. Donc on voulait vraiment être dans ce mode-là également avec nos propres fournisseurs de services. Et on a trouvé chez XWiki un interlocuteur qui nous a compris et qui nous a accompagnés dans ce projet, vraiment de bout en bout, y compris aujourd'hui sur de la maintenance, de l'exploitation, etc. Après plusieurs années d'utilisation d'XWiki, on a constaté une adoption très importante de la solution. On a fortement progressé en termes d'agilité dans un premier temps parce qu'on met à jour en permanence le contenu et on s'aperçoit aujourd'hui que tous les ans, on modifie 65% du contenu sans pour autant nécessairement tout réécrire, mais en tout cas, on fait évoluer ce contenu de manière très régulière. On a également noté une adoption assez large de la solution. On a 85 000 utilisateurs tous les ans, ce qui est assez significatif pour nous, sur des géographies très larges. Et on a également constaté un très bon référencement Google. Donc aujourd'hui, quand on fait une recherche sur EasyVista, on tombe très rapidement sur du contenu technique qui est utile pour nos clients et également d'ailleurs pour nos prospects quand on est dans une démarche commerciale. Je pense que les éléments les plus importants pour qu'un projet de ce type-là fonctionne, c'est tout d'abord être capable de mesurer ce qui se passe en termes de consultation et d'usage de la connaissance. Ça, c'est un élément clé qu'il faut mettre en œuvre dès le départ. Et la deuxième étape, une fois qu'on a ces éléments-là, c'est de ne pas hésiter à les communiquer à l'ensemble de l'organisation pour montrer l'utilité de la documentation. Merci beaucoup, Philippe. Merci à vous.